Est-ce que vous êtes confiante pour ce soir, madame? Pas du tout. Ce soir, on se tente le marathon Messier. Alors qu'est-ce que c'est que le marathon Messier? En fait, chaque année, au mois de mars, on est capable de voir tous les objets du catalogue de Messier en une seule nuit. Du coup, l'objectif du marathon, c'est de tous les voir en une seule nuit. Alors ça, c'est en théorie. En pratique, il y a des astres qui se trouvent vraiment bas sur l'horizon, donc c'est pas toujours évident de tous les voir. Et pour ne rien vous cacher, là, je suis pas sûre d'être capable de faire une nuit blanche. Ce marathon, du coup, on le fait avec Marion, chacune avec un télescope, mais on le fait pas que toutes les deux, on le fait aussi avec les membres de notre club en ligne, notre académie. Et du coup, on se fait un petit zoom audio en même temps pour partager nos frustrations et nos découvertes. Donc voilà, ça devrait être très très marrant. Il est à peu près 20h, l'heure où on doit démarrer. J'ai pas encore fait l'alignement du laser vert et fait la mise en station. Oh, il y a du vent. D'habitude le soir comme ça, toutes les dernières sorties, il n'y avait pas de vent, c'était trop bien. Et là comme par hasard, il y a du vent et ça caille. Bref, je vais faire l'alignement du laser, puis après on fera une mise en station pour pouvoir utiliser le GoTo. Oh là, ça va résonner de fou. Ah mais il y a l'équilibrage que j'ai pas fait encore. Ah, fait chier, j'ai pas envie de bouger mon contrepoids, ça va tout péter. Ouais. Salut Yves. Putain, c'est con, j'ai plus l'habitude d'utiliser d'oculaire, j'ai fait mon équilibrage sans foutre l'oculaire, faut que je recommence. Salut Serge. Salut Laura. Ça va? Ouais, ça va et toi? Je suis pas du tout une fois en fait. Est-ce qu'oublier à quel point c'est chiant le viseur polaire? Ah bah j'avais Orion, maintenant j'ai plus personne. Et j'ai une question Laura. Ouais. Je suis un peu tordu, faut regarder à l'envers, c'est bon. Je suis en train de boire le café, tranquille. Ça se passe bien. Non. Je suis obligée de recommencer ma mise en station. Ah merde, Sirius elle s'est cachée derrière la cheminée quoi. Je viens de voir la nébuleuse d'Orion avec la lunette et c'est impressionnant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ah, c'est encore plus chouette à observer comme ça. C'est la première fois que je vois Orion comme ça. Et je suis vraiment... Merci beaucoup en fait. La nébuleuse d'Orion prise avec un iPhone sur ma lunette. C'est déjà impressionnant. 30 secondes. Bon, du coup, je fais une pause à la maison, histoire de me réchauffer un peu, de reprendre un peu de force, boire un peu, manger un truc. Parce que, mine de rien, il fait moins froid qu'au début. On a de la chance, on n'a plus de vent. Par contre, à force de ne pas bouger, on a vite froid aux mains, etc. Pour l'instant, la majorité des astres que j'ai pointés avec la 80 ED, je les ai pas vus ou presque pas vus, parce que la 80 ED, elle a quand même un diamètre assez faible. Par contre, il y a quelques astres superbes, notamment la nébuleuse d'Orion, franchement. J'étais éblouie vraiment par cette nébuleuse. Même avec le faible diamètre que j'ai, elle est impressionnante. Encore bien plus chouette que la galaxie d'Andromède. Il y a l'amas M35 aussi, que j'ai trouvé super beau. On voit l'amas des Pléiades, voilà, classique. On a testé la galaxie du Triangle, la nébuleuse de Casper, tout ça. Galaxie du Triangle, j'ai rien vu du tout. Casper, le fantôme, vraiment j'ai à peine deviné, mais c'était vraiment pas évident. Par contre, bon, tout ce qui est amas, notamment les amas ouverts, ça c'est assez simple à voir, mais c'est un peu moins spectaculaire. Et on voit à quel point vraiment la pollution lumineuse joue énormément, parce qu'on a un membre de l'académie par exemple qui est en région parisienne, qui a le même matériel que moi, une 80 ED, mais où malheureusement il voyait pas aussi bien que moi qui suis en campagne. Bon, du coup, après, j'ai pas trop filmé le reste de la soirée parce que on s'est mis dans le noir total pour voir au mieux les astres.
Du coup, on voyait rien du tout. On n'a pas fait le marathon complètement, on est rentré vers les 23h30 parce que à force, on avait plus très chaud, on commençait à fatiguer. Et de toute façon, toutes les constellations, tous les astres qui arrivaient après, c'est des astres plutôt qu'on va voir au printemps ou en été. Donc c'est pas très grave parce qu'on va les voir dans les mois qui arrivent. Et si vous voulez tenter le marathon à votre tour, on a jusqu'à début avril encore où c'est jouable. 2 choses. La première, préparez-vous bien, c'est hyper important, notamment de bien s'habiller pour pas avoir froid. Et la deuxième chose, c'est de préparer son programme d'observation avant, parce que ça fait vraiment beaucoup d'astres. Du coup, si vous préparez pas, c'est hyper galère, quoi. Donc pour ça, on a préparé justement tout un programme d'observation pour les membres de notre académie et on a décidé de le rendre accessible pour tout le monde. Donc vous pouvez le télécharger directement en lien dans la description. Donc voilà, ça vous indique à chaque heure quel astre observer, dans quelle constellation il se trouve, leur magnitude, etc. Et si vous voulez en savoir plus sur le marathon, il y a Marion qui a fait tout un article complet sur comment préparer son marathon de A à Z. Là aussi, je vous mets le lien vers l'article dans la description. Maintenant, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chasse aux objets messiers. Pour ceux qui vont tenter le coup, je vous le conseille, même si vous faites pas tout le marathon. C'est un moment agréable à passer, surtout quand on est plusieurs, c'est assez marrant. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et gardez la tête dans les étoiles.